Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour récapituler tous les UFC du mois d'octobre. On en a eu en tout et pour tout 3 au mois d'octobre, puisque ce week-end il n'y a pas d'UFC. Il faudra attendre le début du mois de novembre pour retrouver Lewis versus Almeida. Alors sur les 3 UFC, on va commencer par le premier. On retrouvait Grant Dawson contre Bobby Green pour le premier UFC. Et on avait 5 combats à la carte principale. On retrouvait en premier combat Hernandez contre Alexander Hernandez contre Bill Algeo. Je vous avais conseillé Algeo. Il l'a emporté par décision unanime. C'était un combat assez serré. Hernandez s'est montré quand même très solide. Mais Algeo a pris le meilleur sur lui vers la fin, surtout je crois il me semble dans le troisième round. En tout cas, je vous avais conseillé Algeo et il l'a emporté. On enchaîne sur le deuxième combat. On retrouvait Drew Dober contre Ricky Glenn. Ça a été très rapide. Je vous avais conseillé une victoire. Je vous avais conseillé de choisir Drew Dober. Et il a ramené une victoire par KO technique en 2 minutes 36, premier round. Très très rapide. Ricky Glenn n'a pas existé dans ce combat. Donc on en est à 2 sur 2 pour l'instant. On enchaîne sur le troisième combat. On retrouvait en troisième combat un combat welterweight Joachim Buckley contre Alex Morono. Je vous avais conseillé Joachim Buckley, je le sentais plus solide dans cette catégorie que Morono. Ancien middleweight, Buckley, pour les welter, je le voyais quand même capable de l'emporter. En plus, il était sur une belle série de victoires. Et il l'a emporté par décision, combat très serré aussi. Morono s'est bien défendu, mais Buckley l'a gagné par décision unanime. On en est donc à 3 sur 3, on enchaîne sur le quatrième. On retrouvait un combat chez les middleweight cette fois, Joe Pyfer contre Abdul Razak Al-Hassan. Je vous avais conseillé de choisir Pyfer, je le sentais capable de finir ce combat et c'est ce qui s'est passé. Il l'a emporté par soumission, c'était au deuxième round et à partir du moment où il a emmené Abdul au sol, ça a été un match voilà, qui allait dans un seul sens et Pyfer l'a emporté donc par soumission. On en était donc à 4 sur 4 pour les pronostics et on enchaîne sur le main event. On retrouvait pour ce main event Grant Dawson contre Bobby Green, le vétéran contre le jeune espoir montant Grant Dawson, qui était une seule défaite en carrière avant l'UFC, qui était sur 9 victoires d'affilée à l'UFC, et qui devait gagner normalement sur le papier. Il n'y avait aucune chance qu'il puisse perdre ce combat, en tout cas très peu de chance, qu'il n'y a jamais aucune chance. Et malheureusement, Bobby Green l'a mis KO, c'était quoi, en 30 secondes, 33 secondes, premier round, très rapide. Après, c'était la seule chance sûrement de Bobby Green d'emporter ce combat, c'était de gagner par un KO assez rapide. Parce que si ça commençait à durer un peu en longueur, je pense que ça aurait été compliqué pour lui. Si ça partait au sol, il serait sûrement fait dominer. Et en synchrone, il aurait même sûrement Dawson pu trouver la soumission, mais c'est pas ce qui s'est passé. Il s'est pris un KO au premier round et Bobby Green nous a niqué le combiné. Donc on en est à 4 sur 5 pour les pronos de cette UFC. C'est pas mal du tout. On enchaîne sur le deuxième UFC du mois d'octobre. On retrouvait du coup ensuite l'UFC Fight Night Youssouf versus Barboza, où on avait également 5 combats à la carte principale. Le premier, c'était Rodriguez contre Cameron Saiman. Je vous avais conseillé Christian Rodriguez, qui était le tombeur de Raúl Rosas Jr. Et même si Cameron Saiman était invaincu, je pensais bien que Christian Rodriguez serait capable de lui infliger sa première défaite, ce qu'il a fait par décision après un combat assez contrôlé par Rodriguez. Très solide d'ailleurs, Christian Rodriguez. Je pense qu'il peut aller loin dans cette division. Ensuite, on enchaîne donc sur le deuxième combat. On retrouvait Michel Pereira contre Andrei Petroski. Petroski ayant pris le combat en short notice. Je vous avais conseillé Michel Pereira et il l'a emporté par KO technique au premier round en 1 minute 06 secondes, très très rapide. C'était pour moi le pari sûr de cette carte, Michel Pereira. Je pensais qu'il allait l'emporter, alors je pensais pas aussi rapidement, mais il nous a fait un KO en 1 minute, un KO technique en 1 minute, c'était très rapide. Ensuite, on retrouvait en troisième combat Bantamweight, Jonathan Martinez contre Adrian Yanez. Je vous avais conseillé Yanez, c'était une cote très serrée des deux côtés, ils avaient une cote à 1,9 les deux combattants. Et sincèrement, c'était vraiment du 50-50, hein, comme je l'avais précisé dans la vidéo d'analyse. Martinez l'a emporté par KO technique grâce à des low kicks au deuxième round. L'arbitre a fini par arrêter parce que malgré le courage de Yanez de vouloir continuer, il s'est fait éclater les jambes et il a été obligé de s'arrêter. Il pouvait sûrement plus se relever. Donc ça a été une victoire de Martinez, je me suis trompé sur celui-ci.
Donc on en est à 2 sur 3 pour les pronos. On retrouvait ensuite un combat, c'était flyweight chez les femmes. On retrouvait Viviana Rojo contre Jennifer Maia. Je vous avais conseillé Maia, je pensais qu'elle pourrait gagner ce combat, ça me semblait être quand même le pari le plus sûr. Je veux dire, entre les deux, le choix le plus sûr. Viviana Rojo n'avait eu qu'une seule victoire en 4 combats sur ces 2 ou 3 dernières années, ça me paraissait compliqué. Et je sais pas ce que vous en pensez aussi, vous avez vu le combat qui était très chiant, mais pour moi c'est un vol des juges, c'est clairement un vol des juges. Pour moi Maia elle avait clairement gagné le premier et le troisième round. Et comme très souvent, hein, les juges en ont décidé autrement à l'UFC, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de vol, mais bon, c'est comme ça, hein, il faut l'accepter, ça fait partie du jeu. On enchaîne donc sur le dernier combat, on en était à 2 sur 4, pour l'instant c'était vraiment pas terrible. On retrouvait donc Youssouf contre Barboza, et je vous avais en plus conseillé une victoire de Youssouf. Enfin de choisir Youssouf, je pensais qu'il pourrait l'emporter contre le vétéran Edson Barboza, qui me semblait fatigué de son parcours à l'UFC et face à la jeunesse de Youssouf. Alors le premier round a failli me donner raison, parce que Youssouf a failli finir Barboza debout comme je le pensais en plus dans mon analyse technique par rapport aux qualités des deux combattants. Et au final, Barboza a tenu bon, a passé ce premier round et a fini par l'emporter par décision des juges. Et ça, c'était pas volé du tout. C'était pas volé du tout, il méritait sa victoire, le vétéran. Donc on en est à 2 sur 5 pour celui-ci, avec le vol de Maia contre Arrojo, ça aurait pu faire 3 sur 5 et sauver les meubles. Mais vu que les juges en ont décidé autrement, on se retrouve avec un médiocre 2 sur 5. Alors c'est mon pire score depuis le début de la création de la chaîne, ce qui n'est pas très grave, puisque ça fait plus de 3 mois que j'enchaîne les vidéos et les bons résultats. Donc flop pour celui-ci, gros flop pour cette UFC là, et on s'est rattrapé sur le suivant. On enchaîne sur le dernier UFC du mois d'octobre qui s'est passé samedi dernier. On retrouve à l'UFC 294 Volkanovski et Makhachev pour la deuxième rencontre. Et on avait surtout aussi le très attendu Kamaru Usman contre Khamzat Chimaev. Et on retrouvait du coup également 5 combats sur la carte principale. On retrouvait en premier combat Nurmagomedov contre Gafurov, combat chez les bantamweight, et Saïd Nurmagomedov l'a emporté par soumission en 1 minute 13, très rapide. Je vous avais d'ailleurs conseillé de miser sur Saïd Nurmagomedov. Ça me semblait être le moins risqué des deux. Et ça a été très rapide, donc il l'a soumis, ouais, comme je disais, en 1 minute 13. On retrouvait en deuxième combat middleweight Ikram Aliskerov contre Warley Alves, qui à la base devait être le français. Et je vous avais conseillé de choisir Ikram Aliskerov. Il a gagné par KO technique en 2 minutes 07, donc à peine plus long que le premier combat. Et on en est donc à 2 sur 2 pour les pronos. Je ne voyais pas le Brésilien l'emporter dans ce combat. Donc on en est donc, comme je viens de le dire, à 2 sur 2. On enchaîne sur le troisième combat. On retrouvait encore un clash Russie-Daghestan contre Brésil. On avait Magomed Ankalaev contre Johnny Walker. Et là, il y a eu un no contest. Je pense que tout le monde l'a vu, hein, cette histoire du coup de genou interdit d'Ankalaev. Et Walker qui dit à l'arbitre, je suis dans le désert, blablabla. Enfin bref, le combat n'est pas reparti. Et ça a bien fait chier, parce que j'avais pronostiqué Ankalaev et je pense qu'il aurait pu remporter ce combat. Mais du coup, bah, c'est pas grave, le combat est sorti, puisque c'est un no contest. Donc on enlève des pronos. Il nous reste donc plus que 2 combats. On enchaîne sur Ousmane contre Chimaev. Je vous avais conseillé Chimaev. Ça a été un combat très compliqué, hein, comme tout le monde l'a vu. Ousmane, il y a des gens qui ont critiqué le combat en disant que c'était nul, mais ne vous rendez pas compte, les gars, c'était quand même Ousmane contre Chimaev. Et surtout, ce que Chimaev a fait à Ousmane au premier round, de le tenir au sol comme ça pendant quasiment les 5 minutes complètes, et en passant à 2 doigts de l'étrangler. Regardez tous les combats de la carrière d'Ousmane, vous n'aurez jamais vu ça. À part contre Edwards, où c'était arrivé une scène un peu similaire dans le combat où il a perdu sa ceinture. Sinon, c'était jamais arrivé. Personne n'avait jamais fait à Ousmane ce que Chimaev lui a fait. Enfin bref, donc je vous avais conseillé Chimaev et il l'a emporté par décision. On retrouve le chemin de la victoire. On en est à 3 pronostics de bons sur 3, puisque l'autre, on va pas le compter vu qu'il a été annulé. Et on enchaîne avec le dernier combat. Islam Makhachev contre Alexander Volkanovski pour la revanche pour le titre lightweight. Et je vous avais conseillé de choisir Islam Makhachev. Je pensais qu'il serait capable de réitérer un peu ce qu'il a fait au premier combat. Que dalle, cette fois il l'a emporté par KO au premier round. Il a expédié ça très rapidement et on a vu le pauvre Volkanovski
tomber KO contre la cage. Donc on en est à 4 sur 4 pour les pronos pour cette UFC là, puisque le cinquième ayant été annulé, transformé plutôt je veux dire en no contest, on se retrouve avec seulement 4 pronos sur le ticket, et du coup on a réussi un combiné complet quasiment. Donc 4 sur 4, c'est bien mieux que celui de la semaine passée. On a fait un meilleur résultat au final sur celui-ci, et il n'était pas simple à pronostiquer, hein. Ça a l'air facile maintenant une fois que les résultats sont tombés, mais aller pronostiquer Chimaev contre Ousmane, c'était pas simple, hein. Ousmane avait ses chances, hein. D'ailleurs le combat était très serré. Et beaucoup de monde voyait Volkanovski être capable de l'emporter dans ce combat revanche. Donc la victoire de Makhachev, je pense, hein, a fait taire pas mal de bouches. Donc voilà, on en a terminé avec les récaps de cette UFC là. On est donc en tout et pour tout sur les 3 UFC du mois d'octobre à 10 pronos de trouver sur 14. Puisqu'on se retrouve avec seulement 3 UFC, donc ça fait pas beaucoup de pronostics, sachant qu'au mois de juillet on en avait eu 22 pronostics, j'en avais eu 16 sur 22, 16 sur 23 au mois d'août, 16 sur 20 au mois de septembre, et là 10 sur 14 au mois d'octobre. C'est très réduit, on en aura peut-être un peu plus le mois prochain. Voilà les amis, on a terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait les amis, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça donne de la force. Je vous en remercie d'avance. Il ne me reste plus qu'à vous dire attention avec les paris les amis, c'est dangereux, interdit au moins de 18 ans. Si jamais vous êtes en détresse, n'hésitez pas, le numéro il est affiché juste en dessous à l'écran. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.